Jeudi 27 novembre 2008, c'est dans les locaux de l'NPE de Saint-Ouen que la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, Fadela Amara, et le secrétaire d'État chargé de l'emploi, Laurent Wauquiez, se sont retrouvés pour signer une convention avec 15 entreprises et 8 fédérations professionnelles. Parmi les entreprises, on retrouve les groupes AFNOR, Buffalo Grill, Ferrero, Siemens ou encore Securitas qui, en signant la convention, s'engagent à recruter dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Depuis le début du plan Espoir Banlieue, 2 autres engagements similaires ont été signés en février et en mai. Les résultats atteints fin octobre seraient les suivants. 11 500 jeunes de moins de 26 ans issus de quartiers prioritaires de la ville ont été recrutés en CDI ou en CDD de plus de 6 mois. 2000 ont décroché un stage et 1600 un contrat d'alternance. Des chiffres très encourageants et un premier bilan plutôt positif. Le plan Espoir Banlieue de Fadela Amara, une affaire à suivre. En attendant, les Bondi blogueurs, eux, ont toujours une question ou deux en plus à poser aux acteurs du jour. Madame Amara, combien de promesses d'embauche ont été signées aujourd'hui? Là, on est aujourd'hui, dans toutes les personnes qui sont engagées, il y a plus de 5000. 5000 sur combien d'années? Ah bah sur 3 ans, ça paraît de 3 ans. D'accord. Mais l'engagement c'est bien, donc on a des signatures et tout ça, mais ce qui est intéressant c'est qu'on regarde aussi, il faut savoir qu'il y a un suivi, hein. On regarde concrètement après si ceux et celles qui se sont engagés ont bien respecté, même si la situation est un peu difficile, respectent bien les engagements qu'ils ont pris. Donc là on a affaire à des entreprises qui s'engagent réellement, mais qui se traduisent concrètement par l'embauche des jeunes. Et qu'est-ce qui se passe si finalement la promesse n'est pas tenue? Bah vous savez que j'ai une langue acerbe. Hein. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure comme vivier d'emploi du central d'appel. Quand vous voyez qu'SFR aujourd'hui délocalise à l'étranger, quand vous voyez qu'il y a beaucoup de centrales d'appel qui délocalisent, est-ce que vous pensez réellement que c'est un vivier d'emploi, les centrales d'appel? C'est pas un vivier dans tous les domaines. Et c'est vrai qu'on a des problèmes de délocalisation, etc. Mais n'empêche que ça continue à embaucher à peu près 10 à 15 000 personnes par an. Je ne vais pas totalement négliger ça. D'accord, mais est-ce que ces entreprises qui délocalisent aujourd'hui comme SFR, est-ce que vous allez justement les pénaliser par des lois ou Bah, tout simplement, on les aide pas. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont les centres d'appel chez nous, ils sont accompagnés sur la technologie, etc. Les autres non. D'accord, ok, merci. Merci. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui sont en banlieue parisienne et qui partent à Dubaï, à Londres, parce qu'ils sont discriminés au niveau des emplois. Qu'est-ce que vous allez faire pour eux en fait? Alors d'abord, il faut savoir que j'ai des copains qui sont dans cette situation-là. J'ai beaucoup discuté avec des jeunes qui travaillent à la City justement, qui sont d'origine étrangère, mais qui sont nés en France, qui ont fait leurs études et qui n'ont pas réussi à trouver là. Qui partent à Londres. Qui partent à l'étranger, donc en vérité, on est en train de perdre nos cerveaux de cette manière-là. Donc on en a conscience, il ne faut pas penser qu'on évacue les problèmes, on en a pleinement conscience avec Christine Lagarde, avec Laurent, y compris avec François Fillon. Ça fait partie justement des discussions et des débats que j'ai apportés dans le gouvernement, puisque même si des fois certains pensaient que ça existait, on l'a posé sur la table, hein, au cœur du couloir, où on a dit voilà, il y a un gros problème, il faut qu'on travaille dessus, etc. Alors ce qui est fait, c'est une sensibilisation très forte sur la possibilité aujourd'hui pour les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises, mais plutôt les grandes qui attrapent ces cerveaux justement, c'est de dire attention, on forme ici des gens, nos cerveaux sont magnifiques, excellents, sauf que c'est pas l'économie française qui en profite, c'est malheureusement à cause de la discrimination des économies étrangères, même si pour des raisons... Mais pourquoi il y a une telle frilosité des grandes entreprises justement d'embaucher des gens elle est de moins en moins. Qui sont super diplômés? Alors, elle est de moins en moins. Il y avait une frilosité pour des raisons que je suis incapable de vous expliquer parce que je n'entends même pas la question de l'exclusion. Donc voilà, donc je peux pas structurer idéologiquement ce truc. Mais une chose est sûre, je pense qu'il y a des incompréhensions, je pense qu'il y a des préjugés d'ailleurs de part et d'autre. Hein, et je pense surtout qu'il y a besoin aujourd'hui de faire la démonstration que, et on l'a dit, hein, les talents sont dans les quartiers, ceux et celles qui habitent les quartiers et qui veulent participer à l'élaboration du projet France, il faut leur faire toute la place. C'est la logique d'ailleurs d'Espoir Banlieue Dynamique pour la France. Hein. Tous les dispositifs que nous avons mis en place, tout ce que nous avons mis en place tendent à promouvoir justement cette diversité partout, dans tous les strates, et surtout dans le monde économique. C'est pour ça qu'à travers des mesures comme celle-ci d'engagement des grandes entreprises à embaucher les jeunes des quartiers, mais il n'y a pas que ça. La sensibilisation autour du fait qu'il faut absolument qu'on garde nos cerveaux qui participent justement au développement économique de notre pays, elle est présente, et donc avec Laurence Parisot, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Ils sont sensibilisés, et aujourd'hui, on est dans l'effet inverse.
D'accord. Donc on est bien conscient qu'en banlieue, il n'y a pas que, il y a aussi des diplômés. Ah oui, évidemment. Moi, j'ai fait partie des gens qui disent depuis toujours qu'il faut aider évidemment les personnes les plus fragilisées dans les quartiers, mais qu'en même temps, ça n'a pas de sens si d'abord ceux qui ont fait des grandes formations, ceux qui ont fait des études universitaires, trouvent pas d'emploi. Donc pour que la dynamique elle marche bien, il faut à la fois faire en sorte que ceux qui ont été à l'école, ceux qui ont des diplômes, etc., redeviennent la référence dans nos quartiers et non pas les petits dealers du coin. Merci à toi. Le plan banlieue, il n'y a pas de plan dans l'aile. Non, vous voyez bien. Franchement, allez voir concrètement sur le terrain, vous allez voir. Allez-y, mais je vous demande de vérifier à chaque fois. Parce qu'en réalité, moi, je veux bien que chacun et chacune parle. Moi, je connais que le concret, je viens des cités. Donc, interroger les gens qui habitent les quartiers, voyez avec eux ceux qui ont pu bénéficier justement de la dynamique des sports banlieues. C'est pas fini, il faut aller encore plus loin, évidemment. Surtout dans le contexte dans lequel on se trouve. Mais vous pouvez compter sur moi, ma détermination, elle est intacte. Hein. Je ne lâche pas le morceau, je ne le lâcherai pas. Au revoir. Il faut. Il a réussi à